C'est qu'avec la massification, les inégalités qui se jouaient avant, au fond, essentiellement en dehors de l'école, se jouent maintenant au sein même de l'école, avec un système de distillation. Les étudiants, les élèves sont orientés tout au long de leurs études et toutes les formations deviennent concurrentielles, inégalitaires, etc. Ce qui crée au fond un jeu beaucoup plus compétitif et beaucoup plus cruel pour les vaincus, puisque dans une certaine mesure, ils s'en prennent à eux-mêmes, ils n'avaient qu'à réussir. Le second changement, c'est que évidemment le système scolaire massifié produit beaucoup plus de diplômes que ne le suppose le marché du travail, et donc vous avez aussi des inégalités d'utilité des diplômes absolument considérables. Les meilleurs ont des diplômes très rentables, ceux qui n'ont rien se retrouvent quasiment handicapés, et ceux qui sont au milieu sont entrés dans une longue épreuve d'insertion, de tests, d'apprentissage divers pour essayer de trouver une position. Et puis la troisième chose, c'est que d'une certaine façon, la jeunesse aujourd'hui n'est plus totalement définie par l'école, elle est aussi définie par un accès extrêmement facile à toutes les industries culturelles, à tous les médias de masse, à tous les réseaux possibles, etc. Et donc l'influence culturelle de l'école, que l'on juge a priori positive, démocratique, universaliste, etc., en réalité ne fonctionne pas aussi bien qu'on le croit. Elle fonctionne assez bien pour ceux qui ont réussi à l'école, mais les autres ont plutôt le sentiment que les apprentissages scolaires leur ont été soit hostiles d'une certaine manière, soit indifférents. Cette inégalité au sein de l'école se fait par un système assez subtil d'accumulation de petites inégalités. Alors, je veux dire, vous arrivez au collège, soit le collège est déjà un collège plutôt chic ou pas chic, soit vous faites du latin, de l'allemand, soit vous n'en faites pas. Vous allez au lycée, vous faites un bac techno-professionnel ou un bac général, ou bien un bac scientifique, vous faites la fac ou une classe préparatoire, etc. Et à la fin de ces diverses étapes, vous avez des inégalités considérables, mais qui à chaque étape sont plutôt des petites inégalités. Probablement d'abord à un peu réformer notre système scolaire, probablement aussi à faire que les enseignants n'aient pas ce modèle dans la tête. Mais le paradoxe, c'est que comme les enseignants sont le produit de ce modèle, au fond ils y adhèrent sans même le savoir. La seconde chose sur laquelle il faudrait réfléchir, c'est d'avoir des formations qui soient intelligentes et utiles, y compris pour les élèves qui ne sont pas les meilleurs. Et là, je crois qu'en France, nous avons de considérables progrès à faire. Je vais prendre un seul exemple. C'est qu'en France, si vous n'êtes pas très bon, on vous met dans l'enseignement professionnel, ce qui n'est pas exactement le modèle allemand. Par exemple, où vous avez une valorisation assez forte de l'enseignement professionnel, ce qui fait que si vous êtes un élève moyen ou médiocre en Allemagne, vous vous en sortez beaucoup mieux que si vous l'êtes en France.